Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 10 septembre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc aujourd'hui entraînement à 17h, le premier entraînement de la semaine parce que hier c'était un jour de repos, n'oubliez pas qu'il y a entraînement tous les jours à 17h, soit mercredi, également jeudi, vendredi ça sera le matin parce qu'il y aura la conférence de presse à 13h de Luis Enrique pour parler bien sûr du match. Samedi les gars avec la réception de Brest, niveau Ligue des Champions, Brest ils ont fini comme 3e saison dernière de Ligue 1, ce sera un autre gros test après le test gagné contre Lille là il y a quelques jours. Donc voilà, puis entraînement à 11h30 dimanche matin. N'oubliez pas qu'il y a également un match de Ligue des Champions prévu mercredi prochain contre l'équipe de Girona. Donc voilà, les choses sérieuses commencent, mais avant de continue bien sûr avec le PSG, on revient nous sur les joueurs du Paris Saint-Germain en sélection parce qu'il y en a quelques-uns qui ont joué hier. Et tout d'abord, l'équipe de France jouait contre la Belgique après l'échec 3-1 contre l'Italie. Donc déjà les Bleus se sont bien ressaisis avec une victoire 2-0 contre les Belges. Et à noter que les deux buts ont été inscrits par deux joueurs du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani à la 29e et Ousmane Dembélé à la 57e minute de jeu. Donc félicitations. Et c'est vrai que lors de cette trêve internationale, donc il y a eu 3 buts inscrits par l'équipe de France et les 3 buteurs ont été déjà 3 buteurs différents et 3 buteurs du PSG en gros parce qu'il y a eu ces deux là, donc Kolo Muani, Dembélé, et lors du match précédent malgré la défaite il y a eu un but marqué contre l'Italie, c'était Bradley Barcola, donc également un joueur du Paris Saint-Germain. Donc tous les buteurs français de cette trêve sont des attaquants du PSG, donc voilà, l'équipe de France peut remercier bien sûr le Paris Saint-Germain. Et les 6 dernières réalisations je dis de l'équipe de France ont été inscrites par des joueurs même du PSG, même si on revient sur les matchs avant. Donc une même série avait été réalisée par les joueurs d'Arsenal en 2009, c'était déjà arrivé dans l'histoire de la France qu'un club vraiment soit très prolifique niveau buteur en France. Il y a eu Arsenal en 2009, donc là il y a le PSG. Les 6 derniers buteurs sont des joueurs du Paris Saint-Germain. On continue avec Randal Kolo Muani, donc premier buteur du match, Randal Kolo Muani, donc magnifique frappe. Et Randal Kolo Muani, on sait il a des difficultés au PSG, mais en équipe de France, ça se passe souvent plutôt bien. Et c'est qu'avec les Bleus, Randal Kolo Muani a un magnifique ratio d'un but toutes les 180 minutes en gros. Un but tous les 2 matchs à peu près, c'est pas mal bien sûr pour lui du côté de l'équipe de France. Donc en tout il a joué 1090 minutes depuis sa première sélection pour 6 buts inscrits et 3 passes D. Oui, les stats sont bonnes bien sûr pour Randal Kolo Muani, surtout lorsqu'il commence titulaire. Les 5 dernières fois où il a commencé titulaire avec l'équipe de France, à chaque fois il a marqué un but, contre la Belgique hier, contre l'Espagne en demi-finale de l'Euro, il avait été buteur. C'était le premier but du match que la France se fasse revenir et perdre le match. Luxembourg, Chili et Grèce, des fois aussi il a commencé titulaire et à chaque fois il a également été buteur lors de la rencontre. Et des chances sur Randal Kolo Muani, il a dit, il marque avec nous, il est dans un climat de confiance depuis un bon moment, même s'il a des choses à améliorer avec son club, il ne finit pas tous les matchs mais il marque, il répond quand je fais appel à lui, c'est vrai. Maintenant, on veut voir la facette de Randal Kolo Muani qu'il est en sélection du côté de l'équipe de France, un peu à l'image de Fabien Ruiz. On sait avec l'Espagne, il est énorme, avec le PSG peut-être moins en vue. On espère maintenant la même chose que pour Kolo Muani, qui a fait plutôt une belle trêve là. Maintenant à lui de rester sur cette lancée là, mais maintenant avec son club du PSG. Donc voilà, on veut voir le même Randal Kolo Muani au PSG, le Randal décisif, c'est ce qu'on veut du côté du club. Et l'autre buteur c'est Ousmane Dembélé. Oui, Dembélé a marqué, c'est que souvent il tire à côté, mais là il a marqué un but, Ousmane Dembélé, et son 6e but, le même nombre que Randal Kolo Muani en équipe de France. Mais voilà, Dembélé il a quand même joué 28 matchs de plus que Randal Kolo Muani pour atteindre ce chiffre là. Et son dernier but remonta à novembre 2023, son dernier but bien sûr avec l'équipe de France, c'était contre Gibraltar. Et c'est vrai que la dernière fois aussi qu'il a été buteur en tant que titulaire, parce que contre Gibraltar il avait été remplaçant, il était rentré en cours de jeu, mais quand il avait commencé titulaire, ça remonte au 28 mars 2021, la dernière fois qu'il a été buteur titulaire en équipe de France. Et Dembélé sur son travail devant le but, il a dit, j'ai décidé de tirer, on m'a dit que je suis trop généreux, que voilà, souvent quand il rentrait dans la surface de réparation adverse, peut-être il a essayé de faire une passe à un de ses coéquipiers, on lui a dit en gros, il est trop généreux, t'es trop généreux, il faut que tu tires, en gros que tu prennes plus ta chance. Il a dit, je cherche trop à faire la passe, j'ai décidé de tenter ma chance cette saison et je vais essayer de tenter encore plus ma chance, d'être plus personnel. Oui, des fois, vaut mieux si vraiment ton collègue, ton coéquipier, il marque le but sûr, il est juste à côté, personne ne le prend. Oui, tu vas faire la passe, mais c'est vrai qu'il doit plus tirer. Et il a dit qu'il va travailler sur ça, il va essayer de beaucoup plus tirer maintenant. Bon, après, c'est vrai que niveau finition, c'est très moyen, mais voilà, il sait sur un point où il doit bosser, c'est sur ça. Dembélé. Et Luis Enrique lui rabâche tout le temps de tenter sa chance. Cette année, je fais beaucoup d'exercices de finition. Il travaille beaucoup les tirs à l'entraînement. Chaque entraînement, j'essaye de travailler ça. Peut-être ce serait bien sûr, parce qu'on sait qu'il serait beaucoup d'occasions, il crée beaucoup de dangers. Maintenant, ce qu'on lui reproche surtout Ousmane Dembélé, c'est la finition, de mettre ses actions. J'ai l'impression que le cap a été passé pour Barcola, mais pas encore pour Dembélé.
Et ce serait bien voilà, qu'il marque plus, parce que bien sûr, si tu as Barcola qui marque, ça tue Kolo Muani qui marque au PSG, si tu as en plus maintenant Dembélé en plus qui marque, c'est que ça peut que être bon pour Paris. Il y a toujours des mauvaises passes dans le football, ça nous a piqué cette défaite contre l'Italie, mais voilà, l'équipe de France a bien réagi, bien sûr, avec cette belle victoire. Et il a parlé aussi, parce qu'il était interviewé par TF1 à la fin du match, après le petit pont, c'est un peu chambré avec Doku, c'est pas méchant, parce que c'est vrai que dans le match, il lui a fait un très beau petit pont, hein, voilà, Ousmane Dembélé sur Doku, là, il était en train de rigoler, le joueur belge. Et Dembélé, tiens, sur la saison aussi à venir au PSG, parce qu'il était questionné par rapport à Paris, c'est quoi les objectifs, tout ça. Donc au PSG, ça va très bien. On a un groupe fantastique, on a des nouveaux joueurs qui se sont très bien intégrés à la tactique de Luis Enrique. Franchement, on est confiant et très heureux. On veut faire mieux que l'année dernière. Donc l'année dernière, Ligue 1 remportée, Coupe de France, Ligue des Champions demi-finale. Donc si tu fais mieux, c'est déjà gagner les deux compétitions en France, donc la Ligue 1 et la Coupe de France, et faire mieux, c'est-à-dire atteindre la finale, la Ligue des Champions, et gagner bien sûr cette Ligue des Champions, ce que tout le monde veut du côté de Paris. Donc voilà, il a dit on est confiant pour faire une belle saison. Maintenant on verra. Et concernant les notes des deux Parisiens, c'est titulaire, donc à noter que Kolo Muani note de 6 et Dembélé note de 7. Et dans le journal Le Parisien, on peut voir les notes qu'ils ont eu. Bon, à chaque fois, ils ont eu la moyenne, ils ont fait un match très correct. Et à noter que Bradley Barcola, il a commencé lui remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Il a été sifflé par le Groupama Stadium parce que c'est à Lyon et c'est un ancien joueur de Lyon. Donc à chaque ballon touché, tu sentais t'entendais qu'il se faisait siffler. Barcola, mais bon, voilà, il s'en fiche bien sûr. Une trêve réussie pour Barcola. Bon, il a joué seulement 20 minutes hier, mais il a surtout été plutôt bon, même le seul français bon lors du dernier match contre l'Italie. Et tiens, en parlant de l'Italie, de Donnarumma, je parle de cette sélection parce qu'il y a un Parisien qui a joué, Donnarumma et sa sélection sont apposés 2-1, donc parfait, 2 déplacements, 2 victoires pour l'Italie qui est très bien parti pour se qualifier pour le final four de la Ligue des Nations. Et Donnarumma, bien sûr, était titulaire, le brassard de capitaine, et il a fait un très bon match parce que bon, il a pris un but en toute fin de match, mais bon, voilà, son équipe s'est imposée, c'est bien ça le plus important pour Donnarumma. Maintenant, de retour à Paris, je ne sais pas s'il sera présent aujourd'hui à 17 h à l'entraînement, voire peut-être demain, je ne sais pas. Mais voilà, maintenant, retour à Paris. Concernant Hakimi aussi, il a joué, tiens, c'était avec le Maroc contre le Lesotho. Le Maroc s'est imposé 1-0 et Hakimi a été titulaire lors de cette rencontre. Donc, parfait, 2 matchs, 2 victoires pour Achraf Hakimi, lui aussi. Maintenant, de retour du côté de Paris pour préparer les prochains matchs. Aujourd'hui, quelques rencontres, c'est les derniers matchs internationaux pour quelques Parisiens. Donc Yoram Zaga avec le U19 de l'équipe de France, il joue contre la Pologne. Bon, c'était ce matin à 10h30, c'est déjà fini. Kangenli à 16h cet après-midi, il joue avec la Corée. Donc on parlera de sa performance demain. Il y a également les U21, donc l'équipe de France Esport de Désiré Doué qui a été buteur lors du dernier match. Il était sorti sur blessure, ça a l'air d'aller, il devrait tenir sa place contre la Bosnie, c'est tout à l'heure à 18h30. Il y a William Pacho avec l'Équateur contre le Pérou à 23h, bonne chance à lui. Et sinon le Brésil de Marquinhos et Lucas Beraldo à 2h30 du matin la nuit prochaine contre le Paraguay. Donc eux, ils vont jouer la nuit prochaine. Enfin, je ne sais pas s'ils joueront ou pas, bon bref. Mais ils ne seront pas de retour demain à l'entraînement. Je pense pas, ils seront peut-être de retour après-demain, vu qu'ils vont jouer le temps qu'ils reviennent en France, tout ça. Donc voilà, concernant Marquinhos et Beraldo, ce sera les derniers à jouer en tant que joueur du PSG. Puis après, tous les joueurs seront de retour à Paris. On continue les gars avec une info que j'ai vue d'après PSG Info. Ça vient de Code Offside, donc ça va être un site anglais. Regardez, le PSG s'intéresse à nouveau à Saliba. Très bon joueur, un joueur de l'équipe de France titulaire, donc c'est un défenseur d'Arsenal. Donc le club aimerait recruter les meilleurs joueurs français pour son effectif. C'est que oui, le PSG déjà aime recruter des jeunes joueurs, c'est un jeune joueur, et le PSG on sait que maintenant aime recruter les joueurs français, des Désiré Doué, du Barcola, voilà, c'est ce que vise maintenant le Paris Saint-Germain. Il viserait Saliba. On sait qu'on n'est pas en période de mercato. En janvier, c'est pas possible, Arsenal ne lâchera pas. Après l'été prochain, on ne sait jamais, dans le mercato, tout peut arriver, bien sûr. Bon, Arsenal n'est pas du tout favorable à une vente, mais un potentiel accord pour avoisiner les 120 millions d'euros. Il deviendrait, si ça dépasse les 120, pour un défenseur central, ce serait le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Actuellement, ça doit être 90, je crois, Harry Maguire, qui a le record en tant que défenseur, le plus cher du foot. Donc voilà, le Real et le Bayern sont également intéressés. Je ne sais pas, on prend comment cette info, mais voilà, c'est un joueur qu'on va suivre du côté, bien sûr, du PSG. Concernant João Neves, donc lui s'est fait un peu plus de détails sur le coût du transfert de João Neves, d'après la source parisienne. Donc c'est bien d'accord avec le PSG pour un montant net de 59,9 millions d'euros, plus une rémunération variable liée à des objectifs, en gros des bonus, qui peuvent monter à 70 millions d'euros. En gros, il y aurait 10 millions de bonus. Enfin 10,1 millions de bonus, mais c'est bien 59,9 le prix net qu'a payé le PSG, alors que sa clause était de 120 millions d'euros. N'oubliez pas que Rui Costa, le président de Benfica, ne voulait pas lâcher l'affaire. Il a dit c'est 120, s'ils veulent l'acheter, c'est 120, c'est le prix de sa clause.
Alors que le PSG l'a acheté quand même moitié prix. Voilà, donc énorme coup, surtout qu'on voit quand même le début là qu'il fait du côté du club. Arnaud Atenas, l'un des gardiens du PSG, l'ACR, donc c'est un site espagnol. Donc, tout d'abord, je me sens super à l'aise au PSG. J'aime le Paris Saint-Germain. Sur Luis Enrique, il a dit c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis parti. J'aime sa façon d'être, j'aime son charisme. On peut plaisanter, mais il est sérieux quand il faut jouer. Donc quand il est parti du Barça pour venir du côté du PSG, parce qu'il y avait surtout Luis Enrique le coach, puis il le connaît vu que les deux sont espagnols. C'est aussi voilà, ça l'a attiré d'être coaché par Luis Enrique. Il a également dit je ne m'attendais pas à être aussi bien à Paris. J'adore. Je ne m'attendais pas non plus à être aussi à l'aise dans un club en si peu de temps. Je me suis très bien adapté. Les gens m'ont très bien traité et j'ai appris la langue très rapidement. Après, je ne sais pas s'il répond bien français. Enfin, s'il peut faire une interview, mais il dit que voilà, il connaît le français. Enfin, voilà. Et toujours avec lui, pour finir avec lui, j'aime beaucoup Paris et le PSG. Je pense que c'est un club incroyable qui s'étend dans le monde entier et c'est un club spectaculaire. Donc voilà, quelques déclarations d'Arnaud Tenas. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.